Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes des voyageurs, des étrangers sur cette terre. Nous sommes venus accomplir une mission et repartir. La Bible dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur, c'est un projet d'élévation, c'est un projet de bénédiction, c'est un projet de vie. C'est ça ce que Dieu nous a laissé dans notre valise. Nous sommes des ambassadeurs ici sur la terre. Nous représentons Dieu. Lorsque l'ambassadeur part dans un pays étranger, son ordre de mission il ne respecte plus. Son pays d'origine l'enlève. On le saute de son poste. Et il paie les avantages. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes venus sur la terre. La Bible dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Et si on n'a pas l'argent, comment es-tu ambassadeur? Il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont encore des fétiches dans les chambres. Il y a des gens qui sortent de l'église, ils partent encore vers le décor, vers le visionnaire. Ça se lève dans ta valise. Il y a des gens, ils sont sous le poids de leur mari. Ils sont des copains dehors. Ça se lève dans ta valise. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, ils sont voyagés avec une valise solide, très imprégnante. Ils avaient de belles tenues. Et nous, la valise, ils sont partis, on le tour. Ils sont revenus avec la langue. Il y a d'autres, ils sont revenus avec banane monstre. Il y a d'autres, ils sont revenus avec petit blé. Quelque chose se dit. Jésus, au moment où il va revenir là, moi je vais me changer. Je vais entrer dans ma lettre de mission. Je ne vais pas imiter Dieu. Jésus sera proche de venir. Même si Jésus ne vient pas maintenant, la mort peut venir. Dans le gars, tu prépare ta valise. Sois loin de rentrer. Prépare ta valise. Prépare sois-nous ta valise. Dis le voisin. Dans le gars, prépare ta valise. Sois-nous ton médecin. Réponds-lui maintenant. Pour aller où? Bien aimé, la valise est un instrument servant à garder les effets les plus utiles pour un voyageur. Amen. La valise sert à voyager. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de la valise? Lorsque vous voulez voyager, la valise est là pour garder vos habits. Elle est là pour garder même des pièces. Amen. Elle est là pour garder aussi des diplômes. Tout ce qu'il te faut dans ton pays d'accueil, tout ce qu'il te faut, tout
tout ce que tu dois utiliser dans ton pays d'accueil, la valise te garde ceci. Hérité de Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes en crise. Et nous sommes en train de parler de valises. Bien-aimé, allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Et allez lire le livre d'un Pierre. Chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il nous exhorte à être comme un étranger ou un voyageur. Sans être emporté par la convoitise de la chair. Qui combat l'âme et qui l'empêche d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de voyageur ou d'un étranger, c'est celui-là qui s'est déplacé de sa nation, de sa ville, pour un autre milieu ou une autre nation. C'est quelqu'un qui a fait un déplacement pour un endroit, un milieu nouveau. Amen. Amen. Et maintenant, le voyageur, quand il veut voyager, prépare toujours sa valise. Et dans sa valise, se trouvent ses effets. Alors la valise est l'outil qui sert aux voyageurs de maintenir et de garder les effets les plus utiles. Amen. Amen. Et ça sert aussi à transporter l'effet qui appartient aux voyageurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi l'apôtre Pierre est en train de parler ainsi en considérant le peuple de Dieu, le corps de Christ, comme des voyageurs et des étrangers? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous quittez votre nation pour une autre nation, pour un autre pays, vous êtes un étranger. Et lorsque vous quittez là-bas et que vous revenez chez vous, vous devenez voyageur. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, le pays étranger dans lequel vous êtes, quand vous revenez, vous avez toujours des valises. Quand vous partez, vous avez toujours des valises. Ça veut dire quoi? La valise est une chose la plus importante dans la vie. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui l'Esprit de l'Éternel nous parle du voyageur et de la valise? Amen. 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 Je vais vous poser une question. Bien-aimé, lorsque vous êtes né, vous avez amené quoi? Question. On n'a rien amené dans la vie. Vous n'avez rien amené. Vous avez amené quoi? Absolument rien. Rien. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai amené quelque chose.
enseigne nos papas. My father. Toute personne qui naît amène toujours quelque chose. Amen. Amen. Toute personne qui naît a quelque chose dans sa valise, mais invisible. Oh my soul. Hey, Oh my God. Toute personne a quelque chose dans sa valise, et cette valise est invisible, ce n'est pas visible. Bien aimé dans le Seigneur, ici, lorsque nous sommes nés, dans notre valise, il y a notre lettre de mission. Il y a notre destinée. Il y a la paix de demain. Amen. Amen. Il y a l'intellect de demain. Il y a toute invention. Demain, il y a ça dedans. Et tout ce qu'il y a dans la valise, c'est de bonnes choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, des citoyens célestes. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes des voyageurs, des étrangers. Si c'est terre, nous sommes venus accomplir une mission et repartir. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous avons reçu l'autorisation, le mandat d'être voyageur et de placer sur la terre, dans notre valise, il y a quelque chose. Je vais t'expliquer une chose. Quand tu quittes ton pays pour un autre pays, on va t'identifier de ton pays. On va dire, cette personne, il est béni. Nous allons constater ça dans son comportement. Nous allons constater ça dans ses nourritures, dans ses repas. Et nous allons constater ça sur ses pièces. Sur ses pièces d'identification. On prend son passeport, on saura que c'est un béninois. On prend sa carte d'identité, on saura que c'est un béninois. Il est mettre dans le Seigneur. Toi tu viens hey, tu es sorti La question c'est nous sommes des citoyens célestes, des enfants de Dieu éligibles. Nous sommes des élus de Dieu. Acclame Jésus. Je ne te sens pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, la Bible dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur, c'est un projet d'élévation, c'est un projet de bénédiction, c'est un projet de vie. C'est ça ce que Dieu nous a laissé dans notre valise. c'est bon. C'est nickel. Et là, nous représentons. Lorsque vous sortez, si vous êtes une famille donnée, et que quelqu'un meurt quelque part, et vous partez, vous êtes venu représenter votre famille aux obsèques de l'autre. Vérité. Amen.
Vous êtes venus. Dis maintenant. Je suis venu. Compatir. Pour ce qui s'est passé. Ça c'est au nom de telle famille. Amen. Amen. C'est comme si vous êtes un ambassadeur. Et là nous sommes venus sur terre pour représenter Dieu sur terre. Pour représenter Jésus sur terre. Pour représenter ce qui se passe dans le royaume de ceux sur terre. Et maintenant, un ambassadeur est celui-là qui représente son pays dans un pays étranger. Et l'ambassadeur a un ordre de mission. Et quand il vient, il présente ça maintenant au président de ce pays. Amen. Amen. Il présente ça. Et c'est pour ça il marche. Un ambassadeur. Quand il vient comme ça, quand vous entrez dans une ambassade, vous devez savoir, quand vous faites votre entrée comme ça, dans l'ambassade, la loi du pays étranger n'agit plus là. C'est la loi de leur pays. Qui s'applique dans l'ambassade, à l'intérieur de l'ambassade. Amen. Amen. Et quand vous entrez dans l'ambassade, c'est le cachet de leur pays qui se trouve là. L'ambassade de la France, près du Bénin. Si un cachet doit tomber sur ce petit papier, ça va le cachet de la France. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire quoi? L'ambassadeur représente le président de la France au Bénin. Il peut avoir tout au Bénin n'importe comment. On ne peut pas les toucher. Là c'est un autre pays d'un pays. Même si on ne peut pas manger, l'ambassadeur doit manger. Pourquoi? Ce n'est pas son pays d'accueil qui le nourrit. C'est son pays mère d'origine qui le nourrit. Ce n'est pas son pays d'accueil qui lui paie le salaire. Mais c'est son pays d'origine qui lui envoie son salaire. Bien aimé dans le Seigneur. L'ambassadeur, quand il le met comme ça, il ne réfléchit pas de là où il faut aller dormir. Il ne réfléchit pas de la voiture qui doit le conduire. Il ne réfléchit même pas des gardes qu'on doit lui attribuer. Quand il est nommé comme ça, il sait déjà l'argent qui doit entrer dans son compte. Il sait déjà le domicile qui est réservé pour lui. Il sait déjà le nombre de gardes quoi qui est déjà pour lui. Et maintenant, nous sommes des ambassadeurs ici sur la terre. Vous représentez Dieu. Je représente Dieu ici. Écoutez-moi. Est-ce qu'on peut embêter Dieu? Le pourquoi on t'embête? Lorsqu'un ambassadeur il part dans un pays étranger, son ordre de mission il ne respecte plus qu'un service.
Son ordre de mission, il ne respecte plus. Qu'est-ce qui se passe? Son pays d'origine l'enlève. On le saute de son poste. Et il paie les avant. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes venus sur la terre. La Bible dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Si tu prends l'argent, comment es-tu ambassadeur? Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Toi, quand il vous crie comme ça, tu plies les enfants, tu les mets sur les tu plies les enfants, après tu les mets. Et toi, tu as peur ici. Tu es ambassadeur de Dieu sur terre. Il se trouve des anges célestes qui sont des gardes. Ils sont où? Les anges de Dieu qui sont les gardes de corps. Ils sont où? Pourquoi aujourd'hui, toi, quand quelque chose se passe, tu pleures. Tu pleures. C'est toi qui en va le pétrer tous les jours. Explique-nous tout. Amen. Pourquoi le corps de Christ ne vit pas le lettre de mission et les avantages en tant qu'étrangers voyager sur terre? Ils sont sortis de leur ordre de mission. Quand vous avez un ordre de mission, vous envoie à Cotonou. Et on vient voir la voiture et vous à Boy, quand on vous arrête, on prend. Là, on bien la voiture chez vous. Tu viens répondre à la direction. Vous n'avez jamais constaté ça? Bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu sont sortis du plan de Dieu. Dis voisin, es-tu encore là où tu étais? Dans le plan de Dieu. Dis voyage. Bien aimé, notre sac, notre valise, ça veut dire quoi? C'est l'âme du chrétien qui pilote l'ordre de mission spirituelle. Mais nous sommes sortis et nous avons délaissé ça pour obéir maintenant à l'ordre de notre corps. C'est pour cela l'apôtre Pierre parlait de la convoitise de la chair. On a délaissé tout ce que l'âme désire pour pouvoir être bon pour Dieu, pour aller maintenant opérer dans le corps uniquement, traîné par la chair, traîné par sa convoitise. Amen. Lorsque c'est comme ça, le chrétien commence à tomber malade. L'hépatite va t'attaquer. Le sida va t'attaquer. Les morts subites peuvent t'attaquer. La prison peut t'enlever. Les têtes peuvent t'envelopper. Parce que tu es sorti. Tu n'es plus dans l'ambassade. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Quand tu venais sur terre, dans ta valise, ce qu'il y en avait, on va lire ça. On va lire ça. C'est les choses de l'esprit.
qui était dans la valise. Et c'est ça qui vivifie l'âme. C'est ça. Maintenant, tu as délaissé ça. Et tu es parti faire les choses de la chair. Tu maintenant l'âme. Amène l'âme à être dépourvue de toute blessure. Lisez-moi Galates. Chapitre 5. Lisez-moi à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est amené de là-bas. C'est ça, il veut te dire. Amen, vas-y. mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Lorsque nous prenons l'amour, tu aimes ton prochain comme toi-même. Dans l'amour, il y a ce qu'on appelle le pardon. Dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la charité. Amen. Amen. Dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la compassion. Vas-y. Dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la grâce, la bonté, la miséricorde. Vas-y. Tout ça était dans la valise. Et pour te démontrer ça, lorsque tu frappes ton enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? Et l'enfant court. Amen. Amen. Quelques minutes, l'enfant revient toujours vers la maman. Maman, ça c'est l'amour. C'était dans ça. Et il manifeste ceci. Vas-y. La joie. La joie. La joie. Est-ce que je peux t'expliquer ça? Je vous donne un enfant naît. Je vais vous dire une chose. Vous allez voir, même si la maman est malade, même s'il y a problème dans la maison, l'enfant est ignorant de ce qui se passe. L'enfant s'amuse tout le jour. L'enfant rit. Parce que l'enfant ne fait pas ce qui se passe. L'enfant vit la joie. C'était dans sa valise. Vas-y. La paix. La paix. FIFA. Écoute-moi. Un enfant n'a jamais d'ennemi. C'est à toi de dire. Hey, tu vas voir. Lorsque vous êtes en conflit, il y a un différent. Si vous êtes en location, vous allez voir. Vous pouvez corréler avec l'autre femme tout de suite. Quand ton enfant vient, là-bas, il rentre dans la chambre. Sinon, je vais te tirer. Maman Dawé. Maman, je viens. On s'amuse ici. Tu appelles l'enfant. Faut plus aller là-bas. Si tu vois encore, il va te frapper. Tu veux le faire sortir dans sa mission. La patience. La patience. La patience. Écoutez-moi. Vous n'allez jamais voir un enfant manquer de patience. Son prochain le frappe. Il vient à la maison. Il dit ça. Amen. Il se patiente. Il vient maintenant. Il dit maman, on m'a frappé aujourd'hui. Qui t'a frappé? C'était mon ami, la paix, non? Mais pourquoi? Il ne sait pas lui-même défendre. Il a quelque chose en lui qu'on appelle la patience. Il est né avec quelqu'un dit c'est inné en lui. Et ça va. Vas-y. La bonté.
Bien aimé. Oui, non. Écoute-moi. C'est autre. La bonté. La bonté. Quand vous êtes né, vous êtes né avec la bonté. Mais tu peux pas. Amen. Amen. Vous cherchez à faire du bien. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous serez limité. Vous aurez le désir de faire du bien. La bonté. Vas-y. La bénignité. La bénignité. Vas-y. La fidélité. Vous avez vu une fois un enfant. Un enfant sorti de l'école et est perdu. Et a vu sa maman comme ça, il a renié sa maman. C'est pas sa maman. L'enfant dit toujours c'est maman. Même si la maman est folle, l'enfant est à côté. C'est la fidélité. Incommensurable. Vas-y. La douceur. La douceur. Écoutez-moi. Est-ce que je peux prendre celle-ci maintenant et s'amuser avec elle? Hein? Jamais. Quelques minutes, elle va dire, oh tu m'as gratté. Deux grandes personnes ne s'amusent pas à long terme. Mais oui, quand même. Mais quand il s'agit d'un enfant, tu peux garder l'enfant jusqu'au soir. Quand l'enfant est comme ça, mais bien au ouais. Garde l'enfant. Tu peux garder l'enfant. L'enfant ne te dit rien. L'enfant sourit. L'enfant sourit. Tout ce que l'enfant veut, on dit seulement la tempérance. La tempérance. La tempérance. En toutes choses, l'enfant va de façon rassurée. Amen. Amen. Vas-y, lis. La loi n'est pas contre ces choses. La loi, ça veut dire quoi? L'ordre de mission n'est pas contre ces choses. La lettre que tu as reçue a accepté toutes ces choses. Amen. A accepté ça. Maintenant, tu as ça. Mais dans une année, mais je ne veux même pas dans une journée, tu sors au moins 10 fois dedans. Tu sors de ça. J'ai dit au partenaire hier qu'il n'y a pas de petit péché. Tous les péchés sont égaux. La loi est votée par la même personne. C'est sorti de la même personne. Et quand tu pèses contre une, il faut savoir que tu es en dépravation sur les autres. Regardez. Comme il n'y a pas de petit péché. Amen. L'homme est gouverné avec tout ceci dans sa valise. Et c'est pour cela que quand quelqu'un veut voyager, il met l'habit le plus attrayant dans sa valise. Son veste que les gens vont apprécier plus. Le bomba le plus attrayant. Le plus attrayant. Tout ça, c'est ça, il met. Ou bien, tu as une fois voyagé, tu as mis des culottes déchirées dedans. Jamais. On voit toujours avec une valise garnie des habits attrayants.
Gagné, m'dagbele, audagbele, avodagbele, belle tenue. Gagné d'agbele. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent retourner. Et ben là, Quelque chose se dit. Jésus. Au moment où il va revenir là, moi je vais me changer. Je vais entrer dans ma lettre de mission. Je ne vais pas imiter Dieu. Quand Jésus sera proche de venir. Même si Jésus ne vient pas maintenant, la mort peut venir. Tout me plaît, moi tout. La mort, c'est la dette que nous allons payer. Mener des lits. Personne ne peut payer pour toi. Pour toi t'appartient et tu vas contribuer à ça, tu vas payer ça. Ta maman ne peut pas payer cette dette. Non, Dieu est sur ça. Ton papa ne peut pas payer. Même la femme que tu aimes plus que tout le monde ne peut pas payer. C'est à toi-même de payer. Je peux t'appeler le feu va descendre. Et si je dois mourir, je peux être la femme la plus belle. Quand je sors comme ça, tout le monde me regarde. Tout le monde fait si. C'est pour moi. C'est un jour. La beauté là, il va sous la terre. Je suis l'homme de Dieu le plus fort. Je suis celui qui presse plus que tout le monde. Je suis celui qui manifeste l'onction. Quelqu'un dit un jour, ça va se un jour. Je suis l'homme riche. Et moi, sans moi, personne dans le quartier. Sans moi, personne qui peut se comparer à ma richesse. Écoute-moi, tu vas un jour sous la terre. Et tel que nous sommes venus avec notre valise, nous allons repartir encore avec la valise. Avec la valise invisible. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, ils sont voyagés avec une valise solide, très attrayante. Ils avaient de belles tenues. Dans leur valise. Ils sont partis. Au retour, ils sont revenus avec la lone. Il y a d'autres. Ils sont revenus avec Ghana Mosco. Il y a d'autres. Ils sont revenus avec Petit Blé. Il n'y a même pas Brady de 500 de Nigeria dedans. Tu as voyagé. Tu dis madame, je reviens. Quand je vais revenir, je vais construire. Je vais revenir, on sera à l'air. Je pars. Madame te fait les colis. Maman, on met tout dedans. Ce qu'il faut. Mais au retour, on n'est même pas habillé. Tu reviens avec Ghana Mosco ou bien Sima Wema. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu que quelqu'un a voyagé et au retour on lui a payé même le transport pour revenir. Et quand tu vois dans sa main,
c'est Bafana de Bafana, France. la personne ramène. Il n'y a même pas prédit de 1000 francs dedans. Et quand tu vois à l'intérieur, il y a des sandalettes maintenant déchirées où il y a des fers dans ses narines partout et dedans. Difficilement tu vois un petit goudron à ses pieds. Et quand tu vois sur son corps, tu vas voir que celui-ci souffre. Si tu vois sur le corps que la personne souffre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme slip là-bas? Tu vas voir que ça déchiré comme ça. Qu'est-ce qui sera dans ta valise? Au retour, il y aura quoi? Hey, Saint-Esprit. Il y aura quoi dans ta valise? Pasteur, il y aura quoi dans ta valise? Politicien, il y aura quoi dans ta valise? Commerçant, il y aura quoi dans ta valise? Homme de famille, roi, il y aura quoi dans ta valise? Enfant de Dieu, il y aura quoi dans votre valise? Bien-aimé, on se lave, on porte veste, on est dans Visco, on est dans Chigambi, on est dans Hollandais, on est dans Bassin de l'écrit. C'est bon. Au retour, tu seras dans quoi? Tu seras dans quoi? Qu'est-ce que tu vas porter? Il y aura quoi dans la valise? Bien-aimé, dans la valise de certaines personnes, il y a le vol dedans. Dans la valise de certaines personnes, il y aura la fornication, l'adultère, les médisances, les commérages, le faux témoignage. Il y aura ça. L'enseignement commence par piquer. Ce que tu vis, ce que tu fais, c'est ça qui sera dans ta valise. Acclame Jésus. Amen. Il y aura quoi? Ce grand jour, il y aura quoi? Dans ta valise, il y aura quoi? Quand tu vas te retourner pour ton pays d'origine, il y aura quoi? Est-ce que tu peux lire ça? Les yeux de la chair, la convoitise de la chair. Commencez à partir du verset 19, Galates 5. Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité.
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Il y a des gens qui sont dans l'église, Mais qui ont encore des fétiches dans leur chambre. Il y a des gens qui sortent de l'église, ils partent encore vers le bécon, vers le visionnaire. Ça serait dans ta valise. Il y a des gens, quand ils sont là, ils sont sous le toit de leur mari. Et ils ont des copains au dehors. Ça serait dans ta valise. Il y a des hommes qui trissent. Ça serait dans leur valise. Il y a des pasteurs qui poussent au dehors. Ça serait dans la valise. Oh Dieu! Tu ne veux pas dire ça? Oh Dieu! Ça commence à piquer. La dissolution. Oui, vas-y. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, ça là. C'est ça qui règne aujourd'hui, même dans l'église. Jusqu'aux plateformes. Les pasteurs discutent les places. Et les querelles naissent dans l'église. Dans le groupe musical. Écoute-moi. Dans l'église, aujourd'hui, le fidèle ne veut plus voir son frère, sa soeur. Levez-vous, maman, asseyez-vous. La personne, il vient. Et puis les hochas ou bien les accueils là. Elle va comme ça, on ne trouve pas de place. Et c'est la place là qui reste. Amen. Or, elle a des problèmes avec la maman qui est là. Elle va répondre. Quand elle vient, vérité, David, tu es fort. Amen. Quelques minutes. Quand commence l'adoration, tout le monde a fermé les yeux. Il prend ces choses rapidement. regardez celle-là. Elle est à notre place. Ne peut pas s'asseoir là. Il fire. Vous êtes venu maintenant. Mais il te rend la maman. T'as dit qu'on est tout. Bien-aimé, tu ne veux pas sentir ton frère dans l'église. Tu fais quoi? Tu veux adorer qui? Sors. Reviens plus. Quand tu vas le Seigneur Jésus. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas la requête de fidèles. À la requête des vrais adorateurs de Dieu qui vont hériter du royaume des cieux. Quand la personne vient à l'église comme ça, c'est comment dire. Et comme qui doit. Tu sais ce qui s'est passé maintenant là? À tous les dieux. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? La soeur là que tu vois là. Façon dont elle se fente là, elle se son mari l'a frappé. Son mari l'a frappé. Bientôt maintenant, on va la faire sortir. La jalousie.
La jalousie. On dit pourquoi pasteur apprécie telle personne. Pourquoi? Tu es jaloux ou jalouse. Moi on a choisi telle personne mais on ne m'a pas choisi. Sans moi l'église ne peut pas fonctionner. Ami ça est ton île ne rester là pour eux même. C'est pas la peine même. Ami ça va nous filer. Le vie va rester là pour eux. Bon ouais soit là il peut. Et toi aussi tu vas partir vite. Vite. Seigneur Jésus. Bien aimé. Tu dis oh. Alors pourquoi? Mais bon. Ce sont eux. Non. Pourquoi? Comme ça. Non. Jalousie. Jaloux. C'est une chose. Je risque le sida. La jalousie amène même la femme. Pourquoi je vais là-bas souvent là? Même dans l'église c'est les femmes. C'est les femmes qui chapeautent ça. La femme. L'autre c'est bien habillé. Mais le seul regarde correctement. À la fin du culte. Maman. On est à toi et ce que vous avez porté aujourd'hui là, c'est très joli. Quel couturier t'a fait ça? Fais une photo avec moi. Tu prends. Tu vas montrer ça à celle qui te coud les choses. Et tu vois ça? Est-ce que c'est un problème? Quand tu vois, regarde ça. Tu sois dit à agent ici. Tu dis oh, very good, very nice. C'est joli, c'est bien fait. Pourquoi vous avez payé ça? Maman, vite à faire. Voilà que je n'ai pas l'argent. Eh bien quoi dis-moi? C'est vraiment cher. Jésus ne dit pas maman. Je suis en train de chercher maman. Je cherche. Le bibi a son quoi? Je demande en même temps indirectement. C'est servi. Amen. Oh, elle va faire le programme. Elle a d'autres titres aussi. Elle te donne. Mais la jalousie t'amène à commencer par tu vas parler mal. Aïe. Ça serait dans la vallée. Vas-y. Les animosités, la barbarie. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui vivent dans la barbarie, dans l'animosité. Dans l'animosité aujourd'hui. Lorsque vous avez les homosexuels, c'est être animal. Ça dépasse même animal. Ou bien moindre chose, la personne te fait comme ça, tu le poignardes. Alors vous parlez de qui t'a dit que tu ne vas pas payer Aoudou? Mais il est vraiment Aoudou. Pourquoi tu viens braquer les gens qui ont Aoudou? Tu prends fusil sur ton prochain comme ça, et tu arraches ce qu'il a fait. Il s'est endetté pour payer. Tu prends ça, il veut réagir. Il tire sur son cœur. Que Dieu tue ces gens sur la terre. L'enfant de quelqu'un. Regardez comment les enfants sont beaux. Regardez l'amour qu'on peut avoir à un enfant. Regardez, viens.
Viens. Peut-être nous, oui, Dieu, nous sommes Je vais pas encore faire de film quand elle t'attrape maintenant. Écoute-moi. Si. Et regardez, ce n'est pas bon. Et non, On a tout cousu. et sort donc Sa maman, elle. maman, elle quand espoir sur quand tu t'en. regardez quand l'enfant tombe malade. Tous les soins qu'il peut porter. Et quelqu'un prend l'enfant et décapite l'enfant. Aïe! Et coucou! Aïe! Et si Dieu dit tu es là? Ça ne va pas se passer sur toi. Ça ne peut pas se passer sur toi. Ça ne peut pas se passer sur toi. Au nom de Jésus. L'animosité. Si tu vis comme ça, tu es femme, tu as l'enfant de l'autre chez toi. Garde l'enfant correctement. Quand tu maltraites l'enfant, c'est de l'animosité. On ne veut pas continuer. Tu maltraites l'enfant de tout. Vous n'êtes pas dans l'animosité. Garde l'enfant. Tel que tu gardes ça. Et là, ça serait bien. Quand tu maltraites, puis voisin, c'est dans la vallée. Acclame Jésus. Les disputes. Les divisions. Écoutez-moi. À cause de la division, les gens meurent aujourd'hui de la tension. À la destruction d'un couple. C'est dans la valise. Si tu participes à la division d'une nation, un pays, pour amener la guerre ou la famine, ça serait dans la valise. Tout ce que tu es venu faire, c'est ça qui se trouve dans la valise. Vas-y. C'est toi qui as divisé la famille. C'est toi qui es venu diviser l'église. Il y a des pasteurs, nous ravisseurs. Quand ils déposent dans le corps pastoral, ils viennent détruire l'église. Ils divisent l'église. Ils détruisent maintenant les bonnes mœurs de l'église. Aujourd'hui, le corps de Christ est divisé. On voit la vérité. On passe à côté. On enseigne autre chose aux fidèles. Parce qu'on attend les dîmes. Parce qu'on attend les intérêts de vendre. Parce qu'on attend maintenant les offrandes. Parce qu'on veut profiter des gens pour payer une voiture. On veut profiter des gens pour réaliser sa vie. Écoutez-moi, c'est dans la Les sept, ça c'est les loges. Le regroupement de l'apostasie. C'est des sept. Tout ce qui va à l'encontre de Dieu. La parole de Dieu. C'est Amen. C'est dans la valise. Quand tu dis, hey, prophète, insulte, on ne va plus chanter. Et gloire. Faut rester à la maison. Moi aussi là. On va rester à la maison. Si on ne vient pas. Est-ce qu'on prend sa bouche là pour nous insulter? Écoute-moi, c'est moi, tu travailles pour moi. Tu travailles pour moi. C'est pas moi. C'est au Seigneur Jésus. Quand tu fais ça, et on vient ici, le culte fait poteau. Si c'est vrai, c'est dans la vallée. Et le sac, il y en a. Faut qu'il empêche la bénédiction de quelqu'un. C'est dans la vallée. Avec le nom, et le sac, hey! Vas-y. Ok. L'envie.
L'envie. Tu vois? Et nous doit me dire. L'envie. C'est ça qui amène le vol. Et non, mais, tu vois? C'est ça qui amène des gens à arracher le mari des gens. À À un moment donné, on s'est assis dans le monde, tout le monde. tu vas de l'autre remarque, prends sa femme à son vécu. Tu penses que la maison est en paix? Tu arraches ça maintenant, tu vas voir ce qui se passe là-bas. La chaleur. L'envie amène le déclin et c'est dans la valise. C'est l'envie qui amène le détournement. Je veux être riche. L'envie. L'autre a construit villa. Je dois construire ça rapidement. Je ne fais pas le même travail, la même activité que la personne. Et je vais construire comme là. Ça va venir comment? Tu commences par détourner. Tu commences par voler. N'importe quoi. Tu commences par faire gaï. Écoute-moi. C'est dans la valise. Ça chauffe. L'ivrognerie. Baby. Ils ont ceux-là qui ont talon permis chez eux. Sur la vie qu'on peut. Il y a des gens. Ils sont attendus auprès du lit. Ils appellent ça attendus. La boisson là, l'alcool qui est sur, tu bois. Tu manges. Et maintenant, quand tu bois correctement, tu tournes en rond. Tu vois la terre en haut, le ciel en bas. Tu prends les enfants. Toi, fais Amen. Tu commences à monter les enfants. Tu vas dire de n'importe quoi. Tu détruis la destinée des enfants. C'est dans ta va. Le pasteur qui prend whisky. Le pasteur qui prend soda. Correctement. Et ils fidèles. Correctement. Personne ne l'a pas vu. Il prend correctement. Écoute-moi. Personne ne t'a pas vu. C'est dans la valise. Attendez, c'est dans la valise. Alors la boisson alcoolisée sur la tisane que tu prends au quotidien là, c'est dans la valise. Du voisin, attendez, c'est dans la valise. Attendez, c'est dans la valise. Acclame Jésus. Somme Jésus. Ça pique. Ça chauffe. Ça vibre le Le cœur commence à chauffer. Beaucoup d'enfants de Dieu. Plus peur de Dieu. Mais les hommes de Dieu, je ne sais pas ce qui se passe sur terre. L'arrivée de Jésus est proche. Je vais vous dire une chose. La peur que j'ai pour Dieu là, il faut se rapprocher de moi pour connaître. J'ai tout peur de Dieu. Parfois mon cœur bat comme ça. Si vous me voyez en train de prier pour demander pardon à Dieu, appliquez ça. Dire que aller pécher là, vous-même vous allez refuser. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Mais la repentance doit précéder l'aventure. Dit non, ça là, c'est fini. Mais pour que Dieu efface ça pour enlever de ta valise. Ici, là. Et là, mon plaie. C'est clair. Pourquoi? Avant que le sang de Jésus ne coule sur terre, regardez sa souffrance. Et toi, tu vas prendre ça facilement.
La Bible dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Boire de la boisson alcoolisée. C'est bon, on a créé boisson, on va boire. Est-ce que c'est utile pour notre âme? C'est dans la valise. Pourquoi? Ça tue l'âme. Quand tu es à la maison, ta chanson, Seigneur, ça entre dans ton esprit. Quelque chose se passe comme ça. Tu dis, oh Dieu, change la condition. Et quand vous entrez dans l'église, c'est hypocrisie. C'est dans la valise. Repas de Jésus. Vas-y. Les essais de table. Les essais de table. C'est cassé. Ami n'a pas trouvé à manger. Il y a les orphelins là qui n'ont pas trouvé à manger. Toi tu manges jusqu'à ce que. Quand tu mets comme ça maintenant, tu continues encore. Ça ne suffit pas. Tu fais comme ça. Il y a encore là même le monde. Tu peux sortir la langue comme ça. C'est dans la valise. Tu veux endetter l'autre. On ira bien mal. Tu as coupé moi. Si quelqu'un me peut me venir. Si, Amen. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, mériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. J'étais enfant de Dieu. C'est nous qui avons construit la chapelle de Ridic. C'est nous qui avons investi. C'est nous qui avons payé les baffes là-bas. Dans la valise, il y a Dandé dedans. Il y a vipère. Il y a bois dedans. Il y a adultère là-bas. Tu es rentré avec des doublés comme ça. Les gens viendront avec leur valise quand on va l'ouvrir là. Parce que le restaurant que tu as là, Restaurant à dehors. tu as coupé la tête de quelqu'un que tu as enterré. Tu as attiré les clients. C'est dans ta valise. Tu ton frère pour arracher sa femme. C'est dans ta valise. À Ghana, tout ce que tu fais, c'est bon. Si tu es loyal, c'est dans ta valise. Si tu es loyal, c'est dans ta valise. L'homme de Dieu est là. Il est bon pasteur, bon fidèle. Quand l'homme de Dieu n'est pas là, frère, alors papa, tu prends pas la clôture là. tu es devenu Aglouza. Tu es devenu Aglouza. Qui détruit l'endroit rapidement, qui sort. Kaka, on revient comme ça, tu rentres dans la cour. C'est dans ta valise. Lorsqu'on prend une initiative pour prospérer l'évangile, toi qui te lèves pour contrecaler, c'est dans ta valise. Tu es caméraman. Au lieu de bien travailler, tu fais ce que tu veux. Tu es énervé. Tu ne peux pas rendre ce qui est bon pour l'homme que tu veux
pour Dieu. C'est dans ta valise. Et le sac de. Si tu es ministre, on a confiance sur toi. Et le président t'a nommé. Au lieu de bien faire, tu viens de tout ce que le président a décidé de faire. C'est dans ta valise. Et le sac Quelle vérité. Tout ce que tu fais, c'est dans ta valise. Tu pars au marché et tu paies. Et tu dois prendre le reliquat 1000 francs, on te donne 2000. Tu mets ça en même temps. Ou bien quand tu viens à l'église, tu fais quête comme ça. Et au lieu de faire quête, tu le fais comme ça, tu prends. C'est dans ta valise. C'est dans ta valise. Toute taxe que nous posons, c'est dans notre valise. Tout ce que tu vas faire, vois ton ordre de mission. Et considère que tu n'es pas venu sur terre pour rester de façon permanente. Il faut faire la suprématie sur la terre. Il faut piétiner les autres sur la terre. Il faut bien les piétiner. Il faut bien faire de n'importe quoi. Et tout ce qui peut évoluer. Évoluer ton prochain. Tu rendras compte. Mais, bien aimé, ce que je souhaite et ma prière est qu'aujourd'hui, tout ce que tu avais fait, et surtout dans ta valise, au nom de Jésus fidèle, tout ce qui est négatif, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et David dit, venez et plaidons à l'Éternel. Si nos péchés sont plus purs que du cramoisi, il nous lavera, nous serons comme la neige. Amen. Aujourd'hui, tout ce qui est dans ta valise, annulé par le sang de Jésus. Annulé par le sang de Jésus. Annulé par le sang de Jésus. Effacé par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare par le nom de Jésus-Christ, toute valise ici est remplie de mauvaises choses. Maintenant je les vide au nom de Jésus. À partir de maintenant, ta vie va fleurir au nom de Jésus. Bien aimé, assieds-toi. Souviens-toi de ce message, de cet enseignement, jour et nuit, que cela ne reste loin de toi. Sache qu'en toute chose, il y a un retour pour un voyageur. Il y a un retour pour la maison, pour un étranger. Sache qu'en toute chose, nous sommes des enfants de Dieu, citoyens célestes. Et un jour, nous serons retirés. Et nous serons plus sous ce soleil. Mais nos corps seront sous la terre. Et que notre âme rendra compte de tout ce que nous avions fait. Bien aimé, sors du monde et de sa convoitise. Et mon Dieu va te sécuriser. Et mon Dieu, l'Esprit de Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Sur vous, il sera votre guide. Il vous guidera. Nous allons marcher selon sa volonté. Pourquoi après, nous puissions avoir la couronne. Sois béni au nom de Jésus. Amen.